il est l'image du Dieu invisible. Donc ici, il est question de Jésus. Amen. On parle de Jésus. Vous m'écoutez? On parle de Jésus. On dit Jésus est le premier-né de toute la création. Oui. Reprends le verset 15. Il est l'image d'abord du Dieu invisible. Ça veut dire que l'image de Dieu là, c'est Jésus. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Et on ne le voit pas. Alléluia. Et Dieu s'est rendu visible par Jésus-Christ. Amen. Donc c'est pourquoi on dit Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Oui. Car en Jésus-Christ, on été créés donc en Jésus. Donc ça veut dire que c'est Jésus, oui, qui a créé, oui, toutes les choses. Donc tout ce qu'on voit sur la terre, c'est Jésus qui l'a créé, oui, qui sont dans les cieux. Donc il y a les choses dans les cieux ou dans les cieux. Ça veut dire ici, pour ceux qui sont quand on dit les, c'est le pluriel. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul ciel. Amen. Il y a au minimum 3 ciels. Donc on dit qu'ils sont dans les cieux. Et sur la terre. Oui. Donc les choses même qu'on ne voit pas. Donc les choses invisibles comme les choses visibles. C'est Dieu qui a créé tout ça. Oui. Trône. Donc maintenant on cite les choses invisibles. Trône. Dignité, domination, autorité. Oui. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Tout ça là, toutes ces choses qu'on cite, les choses qu'on ne voit pas, les choses qu'on voit, la Bible dit que tout a été créé par une personne, par Jésus-Christ. Et pour Jésus-Christ. Alléluia. Oui, ça fait. Oui. Jésus, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Amen. Donc Jésus là, c'est pas que d'autres les suite. Alléluia. Mais sachez-le, même ce que sur Jésus là, c'est Jésus qui les a créés. C'est pourquoi quand quelqu'un veut te dire, mais pourquoi tu as adoré Jésus? À faire de l'église là, c'est quoi l'église là, non? Il veut dire le dimanche passé, à faire les simples blancs. Mais qui a créé les noirs? Si on croit la Bible qui dit que c'est lui qui a créé tout. Non, si avec les blancs, qui a créé les noirs? C'est lui, non, c'est le noir qui a adoré Jésus. Ou bien, c'est pas ça? On dit que quelqu'un a créé toutes choses. Tout ce qui existe a été créé en lui et pour lui. Ça veut dire que nous, les noirs, on a été créés par Jésus et pour Jésus. Non, on doit adorer Jésus. Après Jésus, ce n'est pas pour les blancs. C'est un. Deuxième chose. Quand tu as quelqu'un, quand on te présente comme étant celui qui a tout créé, et puis quelqu'un doit te décourager dessus, et toi, tu écoutes la personne. Tu vois que c'est bizarre. Tu vois que c'est bizarre. C'est bizarre. Tu n'as pas écouté quelqu'un. Jésus, la vie qui était créée par lui, et qui était créée pour lui. Amen. Mais ensuite de cela, quand Jésus te voit, toi qui es un homme qui l'a créé, et puis tu te mets en jeu devant Caillou qui l'a créé. Tu laisses lui qui est le Dieu, et puis tu te mets en jeu devant Caillou. Et puis tu appelles l'eau, mon parent. L'eau là c'est mon Dieu. Caillou là c'est mon Dieu. Donc les bons voient comment on veut Pharaon. Ils font petit manger ça. Et puis ils se mettent chez nous. Nous on va parler chez nous. Hein? Chez nous on va parler chez nous. Et là, il n'y a mis rien. Quand Jésus voit ça, là, il est découragé même. Alléluia. C'est pourquoi cet enseignement-là vient pour nous parler de, non seulement de qui est Jésus, mais renforcer la foi en Jésus. Amen. Nous là, on n'est pas go ou rien. Pas du go ou rien. On n'est pas ado ou rien. Nous on est Jésus ou rien. Alléluia. On n'est pas on est Jésus ou rien. Amen. Et c'est pourquoi on va parler de ce niveau d'autorité de Jésus. Pour que tu comprennes que celui-là qu'on appelle Jésus là, ce n'est pas ton camarade de classe. Non. Ce n'est pas l'homme comme toi. Alléluia. C'est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on dit, il est l'image du Dieu invisible. Il est avant toute chose. Quelqu'un qui est avant toute chose. Tu as ta misère lui? Amen. Et le dimanche passé, on a vu le premier niveau d'autorité de Jésus. On a dit, le premier niveau d'autorité de Jésus, c'est quoi? C'est l'autorité de Jésus sur les hommes. On a dit que Jésus domine sur les hommes. Jésus domine sur les hommes. Sachez cela. Mais il dit, il va le répéter.
Même ceux qui ne croient pas en Jésus, même ceux qui le dénigrent, la Bible dit, Jésus a l'autorité sur les hommes. Et on a lu les versets. Par exemple, on a lu un verset qui dit ça. Acte 10, verset 42. Acte 10, 42. Oui, qui va lire ça? On va voir l'autorité de Jésus sur les hommes. Oui. Et Jésus nous a ordonné de prêcher. Donc ici, là, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Alléluia. L'apôtre Pierre dit, Jésus leur a ordonné, donc c'est l'ordre de la part de Jésus, de prêcher et d'attester au peuple, oui, que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Alléluia. Donc, même après ta mort, là, la personne que tu vas croiser, c'est Jésus-Christ. Si tu as échappé à Jésus sur la terre, après ta mort, il va le croiser. Parce que c'est lui qui est le juge. Ça fait dans d'autres termes. C'est lui qui va trancher là où tu as parti. C'est quoi le dirigeant? Si vous l'avez les enfants, le dirigeant a dit quelque chose d'important. Il a dit quand tu vas à l'église, amen. Faut t'oublier toi-même. C'est la vérité. Quand tu vas à l'église, faut oublier qui tu es. Faut oublier même tes problèmes. Faut oublier même tes soucis. Faut oublier même ton affaire. Faut oublier ça. Il faut que pendant le temps qu'on t'a donné, la 1 heure de temps, 2 heures de temps qu'elle est ici là, concentre-toi sur Jésus. Parce qu'en réalité, c'est vrai. J'ai dit que j'aime pas souvent qu'on dit qu'on n'est rien, mais l'homme dans l'existence n'est pas grand chose. Il faut comprendre. L'homme dans l'existence n'est pas grand chose. Il y a des gars, par exemple, le grand frère de mon papa adoptif, il est venu. Et vu que je suis le premier garçon de la famille, on devait ramasser tous les bagages, tous les bagages de mon papa là, pour partir. Et ils ont demandé à la vieille d'entrer dans la maison de faire ses bagages. Donc il a un sac long comme ça, il a mis tous ses affaires, ils ont levé. Mais c'est sa Bible qui portait sur le jour là, ils ont envoyé. Ils sont allés prendre tous ses chemises, tous ses pantalons, tout, chocoto, chaussures, tout va sortir. Et maintenant on discute. Qui veut prendre ça là? Qui veut prendre ça? L'homme. Là tu t'es concentré. Après ça, on te dit, oh, Jésus m'en fout. Mais regardez, dès que tu meurs là, on parle, c'est que tu as souffert parfois. C'est ça pourquoi tu étais inquiet, tu étais triste. Quand tu vas à l'école, on dit de chanter là, tu as pensé là-bas. Je n'ai pas les 10 000, je n'ai pas 10 000. Oh, c'est triste. Dès que tu meurs, hein? Même pour que les gens prennent, c'est compliqué. On dit, ça, non, ouais, pas. Non, ouais, pas. J'ai vu que l'existence de l'homme n'a pas de valeur s'il ne compte pas aller quelque part après la mort. Si tu as su la terre, si on compte, c'est qu'on est malheureux. Oui, mais. Il ne faut pas dire que sur la terre, comment elle est faisable. Ah, mais, pourquoi il y a soumis? Oui, mais. Si je n'ai pas une espérance dans le paradis là, il y a pas un souci sur la terre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Dès que tu meurs, c'est fini. Dès que le souffle de vie qui est encore là, mamie, c'est fini. Tout ce que tu as souffert parfois, d'autres ils sont allés voler parfois. D'autres ils sont allés pour les femmes, elles ont donné le garçon parfois. Tout ça, ça devient de la pourriture. D'autres on pense qu'on brûle. Pour nous, maintenant, pour papa, on a brûlé. Ce qui était bon, on a habillé les parties avec. Hier, on allait sur la tombe. C'est fini. Lorsque tu t'as fait grâce, donc ils n'ont pas la taille au Jésus. Lorsque tu t'as fait grâce, et puis tu dis que tu dis à accepter Jésus là, quand tu viens sa présence là, il faut oublier qui tu es. Il faut oublier tes soucis. Alléluia. Il faut les disposer à l'adorer réellement. Alléluia. Parce que c'est Jésus là, il tombe sur toi pendant ton vivant, et il tombe sur toi là, il tombe sur toi après la mort. Donc, moi, je préfère la paix avec lui maintenant. Ah, ou bien, c'est pas ça? Maintenant, tu fais la paix avec lui. Lisons encore notre verset. Romains 14, verset 9 à 12. Lisons ce verset. Verset 9 à 12. Lisez rapidement. Romains 14. Oui. Écoutez, quand Christ est mort, oui, et il a révélé la vie, il a vécu, il a ressuscité. Afin de dominer sur les morts et les vivants. Ça veut dire que Jésus-Christ, là, il ne donne pas seulement sur les vivants, mais aussi sur les morts. Tous ceux qui ont se levé l'épaule, c'est pour éducation.
Enfin, je l'ai mangé, je me sa mère. Il doit lui suivre à lui. Amen. C'est ce que je suis là. Alléluia. Je dois lui suivre. C'est quoi aussi là? Nous devons parler de Jésus. Alléluia. Il y a des gens ici, ils ont honte de parler de Jésus. Ils ont honte de s'identifier à Jésus. Ils ont honte de dire qu'ils sont chrétiens. Alors, si tu as un ami,